Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de la Gazette de la psychogénéalogie. Donc aujourd'hui nous allons aborder comment être mère d'un enfant non désiré dans la première partie. Alors j'ai reçu une question de Carmen de Barcelone qui m'écrit: j'ai 3 enfants dont le deuxième que je ne désirais pas. J'ai toujours des difficultés avec lui. Comment faire pour améliorer ma relation avec lui? Alors vous devez savoir, Carmen, que en fait, il peut y avoir tout à fait des mémoires de négativité qui sont transmises dans votre arbre par les mères. Pourquoi les mères? Eh bien, ces mémoires de négativité peuvent avoir eu lieu par des mères maltraitantes qui vraiment ont fait beaucoup de mal à leurs enfants, ou des mères tout simplement qui n'ont pas été maltraitantes mais qui ne les ont pas aimés. Donc elles les ont élevés, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, en leur assurant le minimum vital, mais pas d'amour, pas d'affection, absolument rien. Et visiblement, ça peut être considéré comme un modèle, et du coup, eh bien, ces femmes vont répéter le même modèle sur plusieurs générations de mères qui sont maltraitantes ou qui n'aiment pas leurs enfants. Alors, comment peut-on croire qu'une mère peut être maltraitante comme ça sur plusieurs générations ou qui n'aime pas leur enfant? Eh bien, il faut se référer tout simplement à tous ces mariages arrangés qu'il y a eu dans le passé, dans beaucoup de familles. Autrefois, ça se faisait quand même fréquemment, ou les mariages forcés, suivant les cultures aussi dans les familles. Et lors de ces mariages arrangés ou forcés, les femmes se sentaient forcément violées par leur mari, forcées de faire ce que l'on appelait le devoir conjugal. Et donc, à partir de là, l'enfant qui naissait de ces viols ou de ce devoir conjugal n'était absolument pas aimé de la mère, c'était pas possible, puisque cet enfant leur rappelait la violence subie lors de la conception de cet enfant. Et pour elle, c'était vraiment un très très mauvais souvenir. Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres mémoires que les mariages arrangés? Oui, c'est vrai, il peut y avoir ces enfants alors, nés d'un viol comme on l'a vu, mais nés aussi de l'inceste. L'inceste qui est une autre forme de viol et que nous verrons plus tard lors d'une autre vidéo, mais qui en plus est aggravé par le silence familial. Un silence qui est épais et qui va enfermer l'enfant dans ce modèle, puisque lui fera pareil lorsqu'il sera à son tour père ou mère d'un enfant. Et ça va se répéter, donc là aussi, on va se retrouver avec un modèle d'enfant qui ne sera pas désiré par la mère à cause de cet inceste qu'elle a subi. Et puis vous pouvez avoir aussi l'enfant qui n'a pas le sexe souhaité par le père ou par la mère. Donc on le sait, lorsqu'une femme attend un enfant, il y a toujours un rêve de ce que sera cet enfant. Il sera notaire, il sera ceci, il sera cela. Ce sera un garçon, ce sera une fille. Et puis là, eh bien, l'enfant paraît dans un autre sexe que celui que l'on attendait. Eh bien, il peut y avoir des personnes qui n'accueilleront pas cet enfant comme il le faudrait. Et donc, il va se sentir rejeté. En tout cas, la mère peut tout à fait le rejeter. Enfin, si c'est la mère qui voit que cet enfant n'a pas le sexe souhaité par elle-même. Alors, j'avais eu autrefois une patiente, une femme qui était venue me voir et qui me disait que donc elle avait déjà 2 enfants, 2 filles, et il fallait absolument qu'elle ait un garçon parce que son mari lui réclamait. Donc ça faisait déjà 2 fois, donc il râlait parce qu'il disait encore une fille, cette fois-ci il faut que tu fasses absolument un garçon. L'épée de Damoclès étant que, eh bien si tu ne fais pas ce garçon que je veux, eh bien je te mets dehors. Voilà, tout simplement. Je n'ai pas envie d'avoir une 3e fille et je ne m'occuperai plus du tout de toi. Donc pour cette femme qui vraiment était désireuse de rester avec son mari, elle avait un chantage terrible. Elle était venue me voir pour cela, pour que l'on fasse un travail en psychogénéalogie dans ce sens. Alors on l'a fait ce travail et elle a eu un garçon. Effectivement, donc évidemment grande joie au foyer. Ses 2 sœurs l'ont accueilli comme il se devait, mais le père a vraiment élevé le garçon, mais comme un dieu, c'était son dieu. Et il a complètement délaissé ses filles. Alors la mère, bien elle, a préféré ses filles et très étonnamment, a beaucoup moins aimé son fils. J'ai pu la suivre aussi à ce sujet-là pour qu'elle comprenne que cet enfant, elle l'a conçu. C'était pas seulement un cadeau pour le mari, mais c'était aussi pour elle-même, puisque cet enfant a intégré une famille avec une fratrie existante. Et il fallait absolument qu'il se sente intégré, sinon on allait répéter à nouveau la même histoire de l'enfant qui n'a pas été aimé, etc. Voilà, donc aujourd'hui nous avons couvert la première partie de ce thème, être mère d'un enfant non désiré. La prochaine fois, ça sera le même thème, mais avec l'environnement historique. Un contexte fort comme la Deuxième Guerre mondiale,
Alors si vous avez des témoignages ou si vous avez des questions concernant ces situations, donc ces femmes qui ont eu un enfant, ces femmes françaises qui ont eu un enfant d'un Allemand par exemple, ou alors dans d'autres contextes historiques, mais où l'histoire existe aussi, eh bien faites-moi les parvenir par le mail qui va s'afficher dans la vidéo, et donc j'y répondrai lors de la prochaine vidéo. Alors je vous invite également, c'est à vous abonner à ma chaîne YouTube de la Gazette, comme à ma page Facebook aussi, ainsi qu'à ma newsletter mensuelle sur mon site internet, dont vous verrez tous les liens s'afficher dans la vidéo ou s'afficher également dans la description en dessous de la vidéo. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour vos questions que vous m'envoyez, pour votre fidélité, et je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous embrasse. Au revoir.